Certaines personnes ne te trahissent pas parce que tu leur as fait du mal. Elles te trahissent parce que tu leur as trop fait de bien. Et le plus dangereux, c'est que certaines portent ton nom, ton sang et ton sourire. Aider tout le monde n'est pas de la bonté. Parfois, c'est de la naïveté déguisée en cœur pur. Et certaines personnes n'apprennent pas grâce à ton aide. Elles apprennent à t'exploiter. Les profiteurs chroniques, ceux qui prennent sans jamais rendre. Ce sont les plus courants, et souvent les plus proches. Ils ne te font pas toujours du mal ouvertement, mais ils t'épuisent lentement. L'ingrat permanent. Tu l'aides une fois, il sourit. Tu l'aides 10 fois, il oublie. Tu refuses une fois, il t'accuse. L'ingrat ne se souvient jamais de tes sacrifices. Mais il se souvient parfaitement du jour où tu as dit non. Pour lui, ton aide n'est pas un cadeau, c'est une dette que tu as envers lui. Alerte, plus tu aides un ingrat, plus il te respecte moins. 2. Le dépendant volontaire. Ce n'est pas quelqu'un qui ne peut pas avancer. C'est quelqu'un qui ne veut pas avancer tant que tu pousses. Tu finances, tu l'excuses, tu soutiens. Et lui stagne, recommence, échoue volontairement. Ton aide devient son plan de vie. Il ne te trahira peut-être pas frontalement. Mais il te tirera vers le bas, lentement, sûrement. Vérité dure, aider quelqu'un qui refuse de changer. C'est participer à sa chute, et à la tienne. 3. Le quémandeur stratégique. Il disparaît quand tout va bien. Il réapparaît quand tout va mal. Toujours une urgence. Toujours une histoire. Toujours juste cette fois. Il sait exactement quand te parler, comment te parler. Et quelle corde émotionnelle tirer famille, passé, promesse. Règle simple. S'il n'est là que quand il a besoin de toi. Il n'est pas avec toi, il est avec ce que tu donnes. Les profiteurs chroniques ne mordent pas la main qui les nourrit. Ils la sucent jusqu'à l'os, puis disent que tu n'as jamais rien fait pour eux. Les manipulateurs émotionnels, quand l'aide devient une arme. Ce sont les plus dangereux, parce qu'ils ne prennent pas par la force. Ils prennent par le cœur. Ils ne demandent pas de l'aide. Ils l'arrachent par la culpabilité, la peur de décevoir ou le lien du sang. Et quand tu t'en rends compte, tu es déjà piégé. 4. La victime professionnelle. Chez elle, rien n'est jamais de sa faute. La vie l'attaque, les gens l'abandonnent, le monde est injuste. Tu aides une fois, elle pleure. Tu aides 2 fois, elle s'installe. Tu aides 10 fois, elle s'identifie à sa souffrance. Elle ne veut pas aller mieux. Parce que sa douleur est sa monnaie d'échange. Piège. Plus tu aides une victime professionnelle, plus elle a besoin d'être une victime pour continuer à recevoir. 5. Le culpabilisateur familial. Ses phrases préférées commencent par « On est une famille. Après tout ce que j'ai fait pour toi. Tu changeras quand tu seras vieux. » Il transforme le lien familial en contrat de soumission. Aider n'est plus un choix, c'est une obligation morale. Mais la vérité est simple. Le sang explique un lien, il ne justifie pas l'abus. Règle d'or. Quelqu'un qui t'aime vraiment ne te force jamais à te sacrifier pour prouver ta loyauté. 6. Le menteur affectif. Il promet de changer. Il jure que c'est la dernière fois. Il pleure juste assez pour te faire douter de toi. Il sait exactement quoi dire pour te toucher. Mais jamais quoi faire pour tenir parole. Son arme n'est pas le mensonge brut. C'est l'espoir qu'il entretient. Signal clair. Si ses paroles te rassurent mais que ses actes se répètent. Ce n'est pas une erreur, c'est une stratégie. Les manipulateurs émotionnels ne te volent pas ton argent. Ils te volent ta paix, ta clarté et ta capacité à dire non. Sans te sentir coupable. Et quand tu es vidé, ils disent que tu n'as jamais assez donné. Les destructeurs silencieux, jalousie, trahison et sabotage. Ceux-là ne t'attaquent pas de face. Ils sourient, approuvent, remercient. Mais ils se comparent, ils jalousent, ils calculent. Tu crois les aider. Eux, ils observent comment te dépasser, te freiner ou te remplacer. C'est l'envieux masqué. Il accepte ton aide avec le sourire. Mais chaque progrès que tu fais est une blessure pour lui. Il applaudit ton succès en public, puis le minimise en privé. Le problème n'est pas ce que tu lui donnes, c'est ce que tu représentes. Une preuve qu'il aurait pu faire mieux.
Vérité brutale. Tu ne peux pas aider quelqu'un qui te déteste pour ce que tu es devenu. 8. Le traître opportuniste. Il te respecte tant que tu es utile. Le jour où une meilleure opportunité se présente, il t'oublie ou te sacrifie. Il n'a pas de loyauté. Il a des intérêts. Ton aide lui sert d'ascenseur. Et une fois en haut, il retire l'échelle. Règle simple. Quelqu'un qui trahit les autres pour avancer te trahira dès que tu ralentiras. 9. Le saboteur passif. Il ne dit jamais non. Il dit oui, mais. Il retarde. Il oublie. Il décourage subtilement. Toujours avec de bonnes intentions apparentes. Toujours avec un sourire. Mais ses actes créent des obstacles invisibles. Et tu doutes de toi, pas de lui. Signal caché. Quand quelqu'un t'aide mais que tout devient plus difficile. Ce n'est pas un hasard. 10. Le compétiteur toxique. Il transforme ton aide en compétition. Chaque conseil devient une comparaison. Chaque réussite devient un défi. Il ne veut pas grandir avec toi. Il veut grandir contre toi. Même quand tu tends la main. Il cherche à prouver qu'il peut faire mieux. Avertissement. La rivalité déguisée en admiration finit toujours par une trahison. Les destructeurs silencieux ne te font pas tomber d'un coup. Ils desserrent les boulons, jusqu'à ce que tout s'effondre. Et disent ensuite qu'ils n'y sont pour rien. Ils ne te haïssent pas. Ils te comparent. Et parfois, c'est pire. Si ce que tu lis te parle, si tu reconnais des visages, des situations, des blessures que personne n'explique vraiment, abonne-toi. Ici, on ne diabolise personne. On ouvre les yeux, on protège son énergie. Et on apprend à ne plus se trahir soi-même pour sauver ceux qui refusent de changer. Les irresponsables et toxiques, quand aider, c'est se détruire. Certaines personnes ne sont pas seulement difficiles. Elles sont dangereuses pour ton équilibre. Les aider, ce n'est pas être généreux. C'est te mettre volontairement en position de perdre. 11. L'irresponsable chronique. Il fait toujours les mêmes erreurs. Et trouve toujours de nouvelles excuses. Tu aides, il promet. Tu aides encore, il recommence. Tu aides trop, il s'habitue. Il ne tire aucune leçon de ses échecs. Parce que tu amortis toujours la chute. Réalité dure. Sauver quelqu'un des conséquences de ses actes. C'est l'empêcher de grandir. 12. Le manipulateur toxique. Il retourne ton aide contre toi. Ce que tu donnes devient une preuve que tu contrôles. Que tu exagères. Que tu dois encore plus. Il inverse les rôles. Il est la victime. Tu es le bourreau. Et à force de justifier ta bonté, tu doutes de ton propre cœur. Avertissement clair. Si aider quelqu'un t'oblige à te défendre, ce n'est plus de l'aide, c'est de l'emprise. 13. Le méprisant caché. Il accepte ton aide sans fierté, sans gratitude, parfois même sans respect. Il sourit devant toi, mais parle mal de toi derrière ton dos. Il te voit comme un moyen, pas comme un être humain. Vérité silencieuse. Quelqu'un qui te méprise en secret ne te sera jamais loyal, même aidé 1000 fois. Tu n'es pas obligé de te sacrifier pour prouver que tu es bon. Certaines personnes ne méritent pas ton aide. Non pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce qu'elles te détruisent à petit feu. Aider est un choix, pas une dette, pas une preuve d'amour, pas une obligation familiale. La vraie maturité, c'est savoir qui aider. Et surtout, qui ne plus jamais sauver. Aider n'est pas un acte automatique. Ce n'est ni une obligation morale, ni une dette familiale, ni une preuve d'amour. Pendant longtemps, on t'a appris que dire oui faisait de toi une bonne personne. Mais personne ne t'a appris que dire oui à tout le monde pouvait te détruire. Certaines personnes ne veulent pas évoluer. D'autres ne veulent pas être aidées, mais entretenues. Et certaines n'acceptent ton aide que pour mieux te dépasser, te saboter ou te trahir. Le plus dur à comprendre, ce n'est pas que des inconnus puissent te nuire. C'est que la trahison la plus profonde vient souvent de ceux à qui tu as tout donné. La maturité émotionnelle commence le jour où tu comprends ceci.
Tu n'es pas responsable de sauver ceux qui refusent de se sauver eux-mêmes. Aider quelqu'un qui respecte ton aide, qui agit, qui évolue. C'est de la générosité. Aider quelqu'un qui t'épuise, te manipule ou te méprise. C'est te trahir toi-même. Et tu n'es pas né pour te sacrifier sur l'autel des erreurs des autres. Si ce message t'a ouvert les yeux, si tu t'es reconnu, ou si tu as enfin mis des mots sur ce que tu ressentais sans oser le dire, abonne-toi. Ici, on parle de lucidité, de respect de soi, de limites saines, et de cette force silencieuse qui consiste à choisir qui mérite ton énergie. Abonne-toi si tu veux arrêter de sauver tout le monde. Et commencer, enfin, à te protéger. Parce que parfois, le plus grand acte d'amour, c'est d'apprendre à dire non.